Dès le début, en fait, j'avais cette envie, cette idée, déjà parce que comme lecteur, moi, c'est un mode narratif qui me plaît beaucoup, euh, d'être sur un roman comme ça, choral. Euh, donc deux périodes, en même temps, c'est un puzzle qui s'assemble, les deux personnages, enfin tous les personnages vont se retrouver finalement dans une troisième partie, et les deux périodes vont se retrouver. C'est un peu une façon de dire aussi que, au fond, le temps existe peut-être, ouais, c'est romanesque en fait, que le temps n'existe pas vraiment et qu'on est en fait hanté par des fantômes et que ça se transmet de génération en génération. Donc on a l'illusion, je pense, de vivre dans le temps présent et de préparer demain. Et évidemment, on est hanté par des histoires familiales, chacun d'entre nous, je veux dire, au-delà de ce roman. Donc voilà, le mode narratif, il s'impose assez rapidement, d'autant que mon personnage principal, Léonard, lui vit à New York, dans le présent. C'est un personnage, destin va faire quelque chose de. Enfin, va faire retrouver à la fois ses origines et bouleverser complètement sa vie, mais il ne se pense pas justement comme quelqu'un du passé. À l'américaine un petit peu, il vit dans le présent, dans l'énergie du présent, il a réussi sa vie. Et il ne pense pas qu'il a une ombre si grande en fait derrière lui qui va influencer ses choix. En fait, je pense que c'est un peu chacun, c'est ça la magie aussi d'un roman, c'est qu'en fait le lecteur s'approprie le roman, et c'est vrai qu'en fait je sais pas encore si ce qui est le plus important, c'est effectivement la légende de Camillo Cienfuegos, la partie réelle du livre. Tous les personnages autour de lui, à l'exception de Fidel, mais qui fait Fidel Castro et de Raoul et Che Guevara, mais qui font des passages, tous les autres personnages sortent de mon imagination. Et moi, c'est vrai qu'en me relisant, en travaillant, j'étais plus attaché finalement à Léo et Alice, qui sont les deux héros new-yorkais d'aujourd'hui, qui sont finalement des personnages d'imagination, mais pour lesquels j'ai une vraie tendresse, quoi. Donc c'est vrai que je tentais de dire ça. D'autres peut-être trouveront que la partie cubaine et la partie révolution romanesque est peut-être réussie. Donc ça, j'ai pas encore moi les clés. C'est ça qui est magique aussi quand un livre sort, c'est qu'en fait on ne sait pas. Oui, bah alors moi c'est ce qui m'a amené sur ce roman en fait, et la construction. Après j'ai longtemps réfléchi à cette idée de surtout pas faire une biographie, de pas faire